Bonjour, ici c'est Wanderer. Bienvenue dans ce podcast où nous allons parler de l'incarnation et de l'importance d'être incarné. Si tu écoutes cet audio, c'est sans doute que tu as des soucis avec ton incarnation. C'est sans doute que tu es une âme aux vibrations très élevées qui n'a pas l'habitude de s'incarner sur cette planète. Ces âmes que mes amis appellent âmes incarnées particulières n'ont pas l'habitude d'être sur Terre. Elles s'y incarnent même parfois pour la première fois. Des âmes comme toi qui vibrent à un niveau très élevé ont souvent de la peine à supporter l'incarnation, car la lourdeur de la matière rend leurs actions et leurs tâches difficiles. Les âmes au haut taux vibratoire ont beaucoup de difficultés à comprendre comment vivre dans la matière et comment vivre sur la terre. Elles ont alors vite tendance à vouloir retourner dans les énergies. Certaines le font d'ailleurs matériellement, en créant les circonstances nécessaires à leur départ de la Terre. Cependant, c'est généralement reculer pour mieux sauter, car leurs âmes au fond savent pourquoi elles viennent sur Terre et vont revenir rapidement. D'autres décident de rester, mais en n'étant pas réellement incarnés. Même s'ils sont dans un corps, ils sont comme des fantômes qui traversent leur vie de manière désincarnée, en cherchant en permanence à rejoindre les énergies. Ils travaillent dans la spiritualité et dans l'énergétique de manière extrêmement avancée, mais en oubliant la matière. Certaines de ces âmes deviennent thérapeutes ou maîtres spirituels afin de mélanger leur aspiration spirituelle avec le moyen de subsister sur cette planète. Cependant, leur manque d'incarnation font que leur efficacité thérapeutique reste toujours limitée, malgré leur connaissance et malgré leur capacité énergétique. Lorsqu'ils enseignent la spiritualité, c'est une spiritualité très désincarnée, qui va attirer toutes les personnes qui sont dans la même situation et qui veulent fuir leur incarnation au plus rapidement. Être un vrai maître spirituel ou un vrai thérapeute demande d'être autant incarné dans la matière que connecté aux différentes énergies subtiles. Il est de toute façon impossible de réaliser ce pourquoi tu es venu sur cette terre en refusant de t'y incarner, car c'est seulement par l'incarnation que tu vas pouvoir accomplir ce pourquoi tu es venu. Beaucoup de personnes qui se croient incarnées ne le sont pas réellement. En effet, faire la fête avec ses amis, se perdre dans les réseaux sociaux, des séries ou des films, ou même des livres, ce n'est pas être incarné, c'est fuir d'une autre façon. De même, être beaucoup dans son mental, beaucoup réfléchir, avoir des idées qui tournent sans cesse dans sa tête. C'est aussi une autre manière de fuir son incarnation.
Les personnes qui se concentrent davantage sur leur corps sont souvent mieux incarnées, sauf lorsque le corps devient juste une machine qui nous permet de fuir davantage. Par exemple, les personnes qui font du sport à outrance, mais sans être en conscience de ce qui se passe dans leur corps, voire qui perdent leur esprit en écoutant de la musique ou des livres parlés ou des livres ou des formations. Tout cela les empêche de réellement s'incarner. Le corps devient alors un moyen de fuir l'incarnation. On essaye de le sculpter, on essaye de le contrôler, on essaye de lui faire absolument ce que l'on veut. Tout cela n'est pas de l'incarnation. Pour réellement s'incarner, il faut accepter toutes les parties de soi. Être dans son corps et accepter son corps, ressentir tout ce qui se passe dans son corps, mais également accepter et ressentir ses émotions, accepter ses pensées sans s'y accrocher. Tout l'ensemble, c'est juste d'être là et de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler, en étant un observateur parfaitement conscient de tout ce qui se déroule. Il est également possible de renforcer ta capacité à t'incarner en te concentrant en conscience sur certains aspects précis de ta vie, comme une zone de ton corps, une douleur ou une émotion. Voici la fin de ce podcast. J'espère que tu as davantage conscience de l'importance de mieux t'ancrer et de mieux t'incarner, car cela te permettra d'avancer. À chaque fois que tu as l'impression de déraper, c'est sans doute parce qu'il te manque de l'incarnation. Mais en t'incarnant mieux, tu pourras plus profiter de ta vie et plus avancer pour réaliser ta mission. Dans le prochain podcast, je te montrerai un exercice facile pour améliorer ton ancrage et ton incarnation sur cette terre, tout en permettant de développer davantage tes capacités. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. À bientôt.